mpona motuna na yo nakanisi nauti kokoma likasi kala mingi te likasi eza na bosongi te likasi esi ekomi carrière ya mine donc différence eza te nakanisi soki oza na mwa ntango soki oke kokota na baentreprise minière mosusu okomona bapoussière ya boye te tala na se bosoto ekomi presque partout nakanisi première constat bapoussière oyo ezouta na bacamion ya monene babengaka trak bacamion ezokumba babiloko olie ekumba ba 40 tonnes ya baminere ezokumba plus de 60 tonnes esanke babashe bacamion nde baminere ezokwea na se ntango baminere ezokwea na se kambo nyonso ezozala ezokaka babapoussière epuis bacamion talaka bacamion ndenge ezoleka tala babalabala na yango me awa na likasi balabala nyonso ekomi pratike na bacamion moto ya koregule trafic ya bacamion wana donc bacamion ezokende kotelema meme na bahôpitaux ezotelema na baboulangerie donc bisika nyonso donc on dirait que na Katanga toyebi te baterme ezomanke biso epuis argument ya mibale mingi soki omoni na avenue route oyo babengaka route Lubumbashi na likasi bapesaki contrat na entreprise foreste mais olie asala mosala wana na lombango mosala wana esengeli il fallait esila même 2 ou 3 mois après mais lelo mosala wana ya réflexion ya nzela wana na tronçon ya plus ou moins 2 km ekokokisa plus ou moins une année ekokokisa une année tomoni donc poussière eza mingi epuis corona eza te bato bazokufa nde na poussière non nga nakanisi bakoteste nga positif mais soki bateste nga positif nakoyeba directement ke eza poussière na likasi corona eza te wana il faut que bamédecin baya kocontredire wana une précision de taille ozopesa wana na likasi corona eza te bato bazokufa nde na poussière epuis poussière ezoboma koleka même corona wana likasi ata baleve bamesure ya corona awa na likasi tozalaka oblige ya kolata nini awa na likasi autre chose manque ya route ya contournement bakamion ezotambola bisika nyonso réglementation ezoke na Tanzanie oke ata na Zambie okomona bakamion na centre ville te me okomona bakumbi ya bakamion oyo soki ayoki mwa posa akomela mwa kopo akotelema na bar ameli kopo mais sans que bainquiéter bango. Alors pour clôturer Bayaki invitation na ota ke député national wa musala na yo les qui dit à quoi en résumé pour na autre le gouvernement français on a alinga la pour la français. Merci mingi pour na motuna na yo présence ya VPM Eve Bazaiba en tout cas merci mingi tobengaki ye sur base ya bacri d'alarme ya population ya likasi kuna na commune ya Mpanda entreprise moko estokaka badéchets miniers. Alors moi mopepe yaki il y a de cela une semaine alors na passage ya moi mopepe wana nde bapoussière ekendeki kokota na bapale ya bato. Alors comme incident comme conséquence bato mosusu basanzaki bamakila bamosusu basalaki baavortement bamosusu badiare mais créer catastrophe naturelle mais une semaine après ntango nayokaki likambo wana nakitaki tokenaki na matanga ya fe ekingwa naza fe président alobaki nofo nakita kokoma awa après les avoir entré en contact na population eloko moko te esalamaki en faveur de la population. Et c'est pour cela qu'on a bien dit son excellence VPM Bazaiba pour Aya à ça la constat pour que le gouvernement ait réponse appropriée pour la population. Heureusement qu'Aya qui pour cela qui échange
mokolo entreprise kanisi bamesure ezalaki barecommandation ezalaki prise par son excellence président eza déjà en exécution. Donc fermeture ya bassin oyo ezali koconserve barede esi ebandi déjà na likaki mpona lobi nakanisi toleki te otoatoa mpe bassin wana ekoexiste lisusu. Alors l'honorable Kylian ndenge biso na mabele na yo banzi ezali mbala liboso me ya suka te tokoya lisusu au cas où il y a des problèmes encore toza disponible mpona koya mpe fait pana yo etaki ebi ya mpe nga mpe na pesi bino matondo mingi epuis na souhaite bino de bien koya na ville de Likasi, ex Pocket ville, ex ville la plus propre du Congo. Actuellement la ville du chef actuellement la carrière soki nini bakombo nyonso akosoko mais population eboyi boso ebongo ndeko losama lukonde vous rappelez kata en seconde s'il vous plaît Sama Lukonde azali pe mwana Likasi Sama Lukonde nga nayebi soki bazosabote yawa na Katanga eza sabotage il faut ayeba donc awa na Katanga population ezoreproche biso kende résultat ya bawario azala résultat bawario on dirait que bitumba elekaki na Likasi donc Likasi en tout cas tozosabote tozolakisa soni liboso ya son excellence monsieur le premier ministre il faut akita na Likasi po ya kozoa. Merci beaucoup. Commencez par vous présenter auprès des téléspectateurs qui vous écoutent. Vous êtes je suis Maman Sandra Milemba, habitant de Likasi. Je suis cadre du parti Ensemble. La ville de Likasi aujourd'hui, c'est maire de la pollution qui tue plus que la Covid-19. Qu'est-ce que pensez-vous? En tout cas, nous sommes fatigués. On a beau parler, mais on n'a pas trouvé de solutions, on n'a pas de résultats fiables. En tout cas, pour la pollution, les enfants meurent, nous-mêmes, nous mourrons, plus que même la Covid. La Covid, ici à Likasi ne tue pas. La poussière nous tue, vous n'avez pas idée. Nous demandons à nos honorables députés de faire quelque chose, de plaider pour nous, la population de Likasi. Parce que s'ils ne plaident pas, si on ne trouve pas de solution adéquate, je ne sais pas si après 2 ans ou bien en 2023, s'il y aura des gens ici à Likasi. Tout le monde va mourir à cause de la pollution. Plusieurs entreprises minières dont la majorité sont chinoises, alors que la population se met la Chine, les entreprises chinoises ne font absolument rien. En tout cas, les Chinois sont des mauvais. Les Chinois ne respectent pas les Congolais. Les Chinois prennent les Congolais, prennent le Congo pour leur pays propre. Nous souffrons dans notre propre pays. Quand vous travaillez chez les Chinois, vous revendiquez vos droits, on vous chasse du travail, soit on vous maltraite sur place, même si vos collègues congolais sont là. On peut vous fouetter, on peut uriner sur vous, on peut vous verser de l'eau et tout le monde voit ça. Ça passe au journal, mais les autorités ne font rien. En tout cas, nous sommes fatigués. Nous demandons à nos honorables députés que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, nous demandons à ce qu'ils puissent plaider pour nous. Nous souffrons beaucoup ici à Likasi. La poussière est partout. Donc, il n'y a pas moyen de vivre. Nous sommes comme si nous sommes dans un mining. Il n'y a pas de route, il y a des trous partout, il y a la poussière partout. Donc, nous souffrons en tout cas lamentablement. Les gens que vous nous avez donné, ces gens-là ne font rien. Nous avions le maire de la ville. Nous avions il s'appelle comment? Tete Kapande. Il est là, il passe chaque jour. Il voit tout ce qui se passe ici. Mais je regarde comment il n'agit pas. Il ne dit rien. Il est calme chez lui à la maison. Mais nous, la population, nous souffrons comme ça. Mais nous demandons au chef de l'État, si vous pouvez revoir ces choses-là, si vous pouvez changer les autres, les gens qui ne travaillent pas, si vous pouvez changer. Vous avez parlé de Sama Lukonde. Sama Lukonde depuis le Premier ministre. Il n'a jamais vu. Si peut-être il vient en cache-cache, là on ne sait pas. Parce que les autorités passent ici. Si peut-être il passe en cache-cache, on ne sait pas. Mais il n'est jamais venu officiel comme ça. Sama Lukonde n'est pas au courant que la ville de Likasi est sous la poussière. Il est au courant. Il est au courant. Donc vous voulez dire qu'il fait semblant? Oui. On peut dire comme ça, il fait semblant, parce qu'il n'agit pas. Un dernier. D'ailleurs, son père, Jacques Kaboulé, il est de Likasi.
dans ces mêmes routes Lubumbashi, son père habite à côté des routes Lubumbashi. Mais je ne sais pas, il fait semblant ou bien je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je demande, d'ailleurs moi j'avais voté Jacques Kabula. J'avais voté lors des élections, j'avais voté Jacques Kabula. Je demande, comme je lui avais voté, je lui demande s'il peut voir ce qui se passe à Likasi. Et si c'est à refaire, tu vas encore voter Jacques Kabula? Oui, c'est un homme bien, je connais Jacques Kabula, c'est un homme bien. C'est un homme bien. S'il va postuler encore, je vais voter Jacques Kabula. Je lui demande de revoir la vie. Merci beaucoup. Parler en swahili soit en français. Lingala, voilà kitoko. Mais poussière est en mboka makasi boye. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a poussière oyo. Bozo aspiré vraiment boye. Yango loto lila butumoi donc yango forest apia kekisalo c'est sur 2 ans. Mitu bango to le gato soko mutu gata mutu anga za kitoko. Osokola ngo boye. OK, on matio kitibwe comme salité. Poussière bato olela makasi. Et bon tracasserie en ndenge nini ba roulage bazonyo kola ba chauffeur. Bon, ba roulage ba bon, biso to pia bango raison. Omoni ya kisana bango. Biso pe to sala. Ye pe so akanyi yo chauffeur te oliati. Non, yo so akanyi yo allié. Même ba blom su ba sande ba tracasserie. Omoni na Congo ba migana ya makasi da bina ngo ya makasi ya likolo. Ma somba mutu akosomba mutu bana eboye. Abeti kakisiko kwazo ba mikanda nyoso sengeli ba $1000 ba $500 donc ekufeli moyeza te. Esenga atia elo na ezangi mikanda. Est-ce que maire ya ville ya Likasi azosala musala na kitoko donc bon maire de la ville bon kisana bon ya bien makasité pour ce babi maire de la ville na senga maire de la ville ala ndela nanu forest pour balabala ototambolela bien te vraiment asa balabala coincé bango makasi po to banotambola bien. Voilà ton précieux merci Aksanti. Voilà nous sommes en train de poursuivre mais ndeko bonheur tozali awa na Likasi tomoni awa poussière on dirait na tembe on dirait na film on dirait bazotombola ngo babwaki likolo expliquer biso eza nini eza elanga to il y a des entreprises chinoises au baza na secteur minier oyo baza ko profiter na souffrance ya population. Entreprise minière de par la base ya poussière parce que kama inabeba minere mu passage ya minere kuna nguka alors iwe makari ile minere ni pepe kitembele pa minere na former mvumbi ile mvumbi ronda kuingia mu mapumo à la longue c'est ça itakuwa ni paka ma maladie. Tunapenda gouvernement provincial baangalie kwa situation parce que tuna demere ma condition un peu difficile. Tulivoter ndio kusema kwa changement mais hakuna changement makuta kama mtu anabeba makuta banapie banafanya kama ni je hakuna natendana na makuta kila mtu atakufuata chama lazima ni kuacha masouvenir ya bien ya kusema mtam fulani kwa mtu fulani mtam fulani kwa mtu fulani anafanya kaidi anafanya hii na hii tunaona inakuwa sana ba plus fort banafinya ba plus faible alors binakuwa compliqué ba plus faible batenda wapi parce que banakuwa chaque espérer kusema kutakuwa quelque chose mais hakuna kitu alors c'est compliqué. Kwa hospital. Yeye ni daktari, kama ni daktari munini, kama ni daktari desira anajua magonjwa, anapasha kutuangalia barabara. C'est-à-dire kama uko daktari kama ni wa hospital, unajua maswali ya mtu. Juu kama uko daktari aufanye kintu, c'est-à-dire daktari wako ni wapi? Unakuita daktari uko mbele wa bantu bodi. Na tunapenda mjini kama mekana discipline. Discipline ni je, ni kona vile vintu bila kusaidia biko naleta na onere ya wewe mwenyewe kumkubwa. Juu kama unatumika mzuri, watu watapika mikono watashukuru. Hata siku yako ya kutoka watu wanaanza kuregrete. Muhimu hawataweza kufikiria kama atafuta na strategy wala hata president atafuta kana anaweza ku maintain ile pays haina bien haina paka Likasi na passion. Hakuna baeneni naye par contre
kuya shefu ni kuya pamoja na bantu, kuya shefu ni kudirige bantu. Utakuwa shefu pabule kama kushefu seke kuku bantu. Alors bale bantu bale yeko na dirige njo shia ba tunalomba ko afanye ko quelque chose de manière à ce que poussière diminue yeko junier njo chef centre ville ko bichafu manjimu partout c'est que bibu tout compliqué ba kutengeneza mabalabala de Poland alors il est tout compliqué, c'est compliqué. En conclusion tunaomba batupende kotu parce que shitsa kubapende. C'est bon, qu'est-ce que vous pouvez demander à honorable Killer Oyo à Bengisa Ikutu ministre il y a VPM environnement F Bataïba pour une entreprise chinoise qui va donner la population ya Likasi. Honorable Killer Boubambeni. Bon, ana paka honorable Killer parce que tunaona bengine baningi na zunguluka c'est collège yabo banapasha kutrouver solution ya population parce que vile tuko naona na bobe kone biona haina sema shit tunaona kwa baona bobe tunaona biona ndio ba chef shit tuko ba chini hatuwezi kufanya kitu mais par contre balomba tu batusaidie. Ndio conclusion tu ile tuna conclure ni donc voilà vous avez compris donc sema mvumbi hakuna namna. Sasa tutaishi je? Kama ile mvumbi inalamuka iko na kulia mchakula, kama unaweka mafuta taa nje iko na bamba sampemba inaonaka mpemba ya Mungu sasa wakala. Sasa ile yote shini paka mapwazo aone kuba guvernema itwangaelie tutaishi je mwite modeli ya usinonjo sauti na mimi tunayo. Et voilà, nous sommes bel et bien dans la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, précisément sur les boulevards de l'indépendance, là où il y a des travaux de réhabilitation lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais autre remarqué, il y a trop de poussière, poussière à Makasi, ça ne va pas. On se cache les athèmes après. Aussi est construite. Hein? Comme on le constate à travers ces images, derrière cette avenue, le boulevard de l'Indépendance. La pollution ici, le seul constat à venir ici, c'est d'abord la pollution de la ville de Likasi, l'environnement de l'environnement ici. Il y a des travaux de réhabilitation lancés par le chef de l'État sur cette tronçon, le boulevard de l'Indépendance. Le tronçon boulevard de l'Indépendance est en pleine réhabilitation. Là, nous voyons les bâtiments du parquet de la grande instance de Likasi. Le bâtiment administratif est là, voilà. Parquet des grandes instances de Likasi. C'est en pleine réhabilitation de l'avenue boulevard de l'Indépendance.
à peu près 30 km qui seront réhabilités. La ville est très polluée, hein? Vous savez, comme vous le savez, la ville de Likasi est spécialisée par les entreprises minières, la ville est minière. Nous sommes en train d'avancer et à 100% les entreprises minières chinoises qui occupent la région, la ville. Avenue de la Mine, commune de Likasi. Nous sommes sur l'avenue de la Mine, commune de Likasi. La ville est polluée, il y a trop de poussière. Ça c'est la route qui mène vers Kolwezi, c'est ça? Alors, cette route-là qui nous mène vers Kolwezi, la route de Kolwezi comme on dit. C'est la poussière qui domine ici dans la ville de Likasi. Vraiment un constat même sans qu'il y a beaucoup de ici. Il pollue l'environnement de Likasi ici. Mais ils font aucun effort pour essayer d'intégrer une telle solution. Jusqu'à présent, c'est pas si les milliers de transport, parce que ce sont eux qui sont à la base de le stade de Kitola. Voilà, ça c'est leur stade, je vois ici. Le stade de s'appelle comment? Kitola. Voilà, stade Nabango, comme on a stade Kitola. Il y a la paroisse Sacré-Cœur, hein? Lubumbashi. Les bâtiments. La paroisse Sacré-Cœur de Lubumbashi. Likasi, on a écrit Lubumbashi. Sacré-Cœur de Lubumbashi ou de Likasi? Ok, c'est bien comme il dit, c'est la paroisse Sacré-Cœur de Likasi. C'est dans l'archidiocèse de Lubumbashi, il faut bien dire, il faut bien souligner. C'est l'archidiocèse de Lubumbashi, mais la paroisse Sacré-Cœur de Likasi. Nous avons la commune de Kipula, la commune de Bata, Il y a 4 communes qui regorgent la ville de Likasi, notamment la commune de Kikula, la commune de Panda, la commune de Likasi et la 4e commune, c'est la commune de Chituri. Là, ça fait 4 communes avec une superficie de
45, si je m'abuse, kilomètres carrés. Une population estimée à 625 000. Là, c'est les statistiques de 2015. C'est que Mati Makasi. Pakoto. C'est le terrain de l'église, je vois. Là, c'est notre commune, Longo na commune à Likasi, la commune à Panda 1. Donc, dès que tu as commune à ville à Likasi, ils ont constitué la carte commune, une ville montagneuse, à proximité il y a des montagnes. L'école c'est Camille. L'école c'est Camille. Vous avez fait venir la VPM chargée de l'environnement. Certes, la VPM en charge de l'environnement, son Excellence El Bazaïba, était conviée à Likasi par voie indirecte, c'est-à-dire conviée par la population via leur député. J'ai été contacté par la population pour venir m'accueillir dans la situation qui prévoyait ici à Likasi. On a eu à constater qu'il y a eu des incidents graves qui étaient dus à la pollution de l'air au niveau de la commune de Panda, à la mauvaise conservation des solutions toxiques, liquides toxiques au niveau du bassin appartenant à l'entreprise CNMC Panda. La population de la signalé les déchets qui s'étaient volatilisés. On a eu à produire plusieurs cas à faire affronter certaines femmes. Il y a eu saignement de sang de certains enfants liés à les narines. Et c'est ce qui nous a fait pousser au cri d'alarme de la population de l'État. Vous avez poussé la fille Premier ministre, son Excellence El Bazaïba. Et c'était quoi la première des choses? Nous condamnons l'exécutif congolais qui s'est permis d'octroyer une exploitation minière avec des bassins de conservation des déchets toxiques, des déchets des minéraux contenant des acides. Mais on s'est permis d'octroyer ces carrés ou cette concession minière à plus ou moins 150 mètres des habitations de la commune Panda. Et c'est ce qui nous a fait tiquer. Et là, je crois que nous espérons peut-être après enquête des techniciens qui ont été dépêchés par son Excellence après enquête, nous osons croire qu'il y aura des sanctions sévères, des sanctions exemplaires pour que pareil cas ne puisse se répéter. Et pas seulement ces cas-là, nous venons de constater qu'au niveau de Likasi, la plupart d'entreprises sont implantées dans le milieu où habite la population likassienne. C'est-à-dire ces entreprises sont venues pour habiter. Ils ont trouvé les habitants, mais on les a fait pour habiter avec la population. Cas de l'entreprise des entreprises Wachine, cas des SMPO, donc c'est toute une liste. Je crois que le gouvernement Sama, qui dirige son excellence Sama Kéké, pourra prendre des mesures pour éviter
nous ne faisons que jouer le rôle de la population. Nous sommes les élus du peuple. En tant qu'élus du peuple, nous prenons les revendications du peuple, les constats provenant de la population pour les transmettre vers l'exécutif qui est le gouvernement dirigé par Samaki. Alors, honorable Killer Moubambe, après cet incident, il y a encore un fait, il y a encore un constat amer que nous venons de faire aujourd'hui en arrivant ici à Likassi, c'est la poussière. La ville de Likassi est presque la troisième ville en RDC, mais la ville de Likassi est sous la poussière. La population likassienne respire la poussière, aspire la poussière. Vous, étant élu du peuple, cette population tire la sonnette d'alarme. Vous vivez sous la poussière, ça ne vous dit rien. Vous laissez la population à continuer à vivre sous la poussière. Qu'est-ce que cet état, cette situation que la population likassienne traverse vous dit? Ce que vous dites s'avère vrai et réel. Nous sommes en train de le vivre. Et pour ajouter à votre questionnement, je pourrais même informer l'exécutif congolais qu'à Likassi, la population ne peut pas mourir de la Covid. Ce qui peut tuer rapidement la population, c'est la poussière. L'atmosphère est polluée. Primo, suite aux engins, aux transporteurs miniers qui traversent tous les artères, même les artères qui ont été prévues pour les transports personnels. Tous ces artères sont traversés par des tracts, des camions communément appelés tracts. Donc des camions qui transportent plus de 40 ou 60 tonnes de minéraux. Et ces minéraux ne sont pas bâchés. Ce qui fait que ces camions-là, quand ils traversent tous les artères de la ville de Likassi, elles vous déversent des minéraux. Et ces minéraux, parfois, ils sont toxiques puisqu'il y a des minéraux qui sont à base minérifère. Donc, il y a de l'uranium qu'on retrouve là-bas. Et quand on déverse les minéraux et qu'il y a encore d'autres camions qui viennent piétiner, broyer ces minéraux, cela se transforme en poussière. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il y a le problème d'abord du tonnage qui n'est pas respecté par les transporteurs. Et c'est là avec la complexité de ceux-là qui sont censés réguler le contrôle relatif au tonnage de camions. Deuxième chose, il y a l'entreprise Malta Forest, à qui on a confié les travaux de la réfection des routes. Cette entreprise vient de mettre plus ou moins une année sur un tronçon de plus ou moins 2 km. Et cela avec la complicité des autorités politico-administratives de la province. Comment est-ce qu'on peut confier un contrat à une entreprise qui n'a pas de matériaux sur place? L'entreprise Malta Forest est en train de prendre les moellons, les graviers, tous les matériels qui lui servent pour la réfection des routes au niveau de Kipushi. Il faut évaluer la distance entre Kipushi et Likassi. Il faut traverser par Lubumbashi. Likassi-Lubumbashi, c'est 120 km. Et Lubumbashi, Kipushi, c'est 30 km. Ce qui fait 150 km. En aller-retour, vous avez 300 km. Imaginez-vous, au niveau de Likassi, nous avons une carrière de l'ex-GKM, donc de la GCK, qui est à plus ou moins 7 km. Ce qui fait que les travaux s'effectuent au ralenti. Les travaux de la réfection, par exemple, de la route Lubumbashi devaient s'effectuer en moins de 2 mois. Et maintenant, aujourd'hui, au moment de France, nous sommes à plus ou moins une année. Et cela énerve la population. Aujourd'hui, je devais me retrouver, je devais être à Kinshasa, pour des raisons de la session parlementaire. Mais nous ne sommes pas à Kin, puisque la population traverse des moments très difficiles sur le plan respiratoire. N'étant pas expert en cette matière, je ne fais que transmettre ce qui se passe. Je crois qu'il appartient aux experts de venir évaluer le taux de cette production. Ça, c'est une des causes. Deuxième des causes, les autorités politico-administratives devaient songer à construire ou à ériger une route de contournement.
il est vraiment insensé de voir une ville comme Kinshasa être traversée par des milliers de camions qui vous stationnent n'importe où. On a même difficile à rouler. Et ces camions-là sont à la base aussi de la pollution. Et même les vitesses parcourues par ces camions ne sont même pas régulées par ceux-là qui sont censés réguler les vitesses. Voilà un peu les peu d'éléments que je pourrais parler par rapport à la pollution qui s'est vue dans cette. Mais c'est une première. On a connu autant de gouvernements provinciaux, mais on n'avait jamais connu pareille pollution. Mais c'est depuis qu'on a l'actuel gouvernement provincial que cette pollution venait de s'amplifier. Et là, je vois qu'il y a une négligence notoire, une négligence caractérisée. Et je crois que nous, en tant qu'électricité, nous allons devoir informer l'exécutif national pour qu'il puisse prendre des mesures y appropriées. Monsieur le député national, au-delà de tout ce qu'on vient de constater avec vous ensemble dans votre circonscription électorale ici à Likasi, quels sont les messages que vous allez lancer? Parce qu'au-delà des lobbying que vous êtes en train de faire pour le pouvoir exécutif, quels sont les messages que vous allez lancer à votre population et espérer finalement pour que se trouve une réponse adéquate? Quel serait le message que vous allez lancer? Le message que nous allons lancer à notre population, disons d'abord, nous sommes déçus, très déçus de la façon dont nous avons constaté le délabrement de la ville de Likasi. Deuxième chose, on s'est demandé à la population d'être attentive, puisque si l'exécutif provincial ne parvient pas à exécuter les travaux de réflexion de route dans le temps que nous avons sollicité, puisque nous avons eu à organiser une séance de travail avec les entreprises minières et Malta Forest est aussi consigné. Nous avons donné un timing d'exécution. Si ce timing n'est pas respecté, je crois que nous allons user des procédures constitutionnelles pour que les autorités provinciales puissent nous comprendre par la façon dont nous allons agir. Alors, honorable Hilaire Mubambe, en dehors de ce chapitre, il y a encore une autre